Salut tout le monde. Comment nous y est? L'autre fois encore, nous comptons avoir l'autre transboule sur Fort Diaspo TV, Sport Always, qui est toujours rentré la carrière. Tous les amis qui toujours décidé, garder nous, qui toujours féliciter nous, qui toujours partager et non seulement garder et partager. Les amis, ça on a une salutation spéciale pour nous toutes. Je dis à l'autre jour, sûr et certain, un jour, et je pense que qui déjà bien commencé pour nous, ça nous souhaitait en réalité. Un vendredi qui bien commencé ici dans le sud de la Floride, of course, en Derdan Studio for Diaspo TV. Et mardi dernier, nous t'ai dit comme ça que directement dans le studio for Diaspo TV, c'était M. Pika Wash, correspondant nous dans le Canada, il était là avec nous dans le studio. Et je dis, guess what? Nous sommes dans le studio avec nous l'autre encore. Et les amis qui sont avec nous dans le studio aujourd'hui, là, nous pas espérer vraiment le taper là avec nous aujourd'hui, ça fait nous un pile plaisir. Nous sommes dans le studio avec nous, M. Maurice Joseph Job, côté que nous les amis, bonsoir et bienvenue en Derdan Studio for Diaspo TV. Eh bien, pour une première fois, ça passe même, comment on est en forme. In vivo. I like that. In vivo, donc c'est pas depuis Port-au-Prince, c'est en dans Studio for Diaspo TV. Et nous, aujourd'hui, nous comptons Pedro et nous comptons le fait que nous t'es toujours qu'on a salué Alan Daphnis, mais aujourd'hui on fait surprise là avec Dondi Mix, Dondi Mix, nos amis et qui connaît nous et que nous connaissons tout Port-au-Prince. Donc nous bien contents, nous pouvons parler boule, mais moins bavard que d'habitude et parce que aujourd'hui c'est dans la caille, donc c'est où qui pourrait dire et bah ça c'est tout bon pour parler exactement. Et nous mettons une grosse responsabilité sur Dondi Mix qu'on y a là. Si toutefois tu as aucun petit glitch qui passe pas ça, on met connaître Dondi Mix, c'est pas nous-mêmes, ok? So Dondi Mix nous salue. Of course, nous profiter saluer également et le GM, le General Manager de Fort Diaspo TV, M. Alan Daphnis. Salutations à tous les amis qui déjà bien branchés un peu partout sur la planète là, qui ont regardé live depuis West Palm Beach en dedans et Fort Diaspo TV. Nous saluons nous toutes en particulier. Et Job, nous sommes contents qu'on est en studio avec moi aujourd'hui là. Et maintenant, qui est-ce que nous avons commencé même? Nous avons parlé de boule, nous avons parlé de football, nous avons parlé de football, c'est Paul Carré, nous avons parlé de NBA, basketball, nous avons parlé de tennis, nous avons parlé de la sélection haïtienne, masculine, féminine, etc. Qui est-ce que vous voulez commencer même? Bon, responsabilité ça. Et il faut tout d'abord que moi personnellement, je connais Fort Diaspo TV, son studio télévision. Et donc, moi, tout n'a dit effort qui fait, qualité et production qui a fait là, qui pas si coupé la guerre, nous connaissons qui gagne. Donc, non seulement professionnel Pedro, qui c'est un homme de télévision, et toute équipe technique qui a et qui rend possible l'émission ça pour arriver à joindre fidèles auditeurs. Bon, on a commencé, quand on voulait nous commencer, parce que c'est où tu as pas le gain pour ça tuer nous. Et pour nous parler sport que ce soit dans le niveau local, j'en ai toujours fait là, et actualité sous et différentes sélections nationales, actualité et Grenadier qui est engagé dans des compétitions au niveau international. Football là, dans le pays, qui j'en sais, et nous pas qu'à parler de football là, qui j'en la marché dans le pays, sans nous pas parler de situation pays en lui-même. Parce que pendant la venue dans le studio, Pedro en coup de route, nous avons essayé, c'est pas essayer, nous avons parlé de situation pays et de opportunités qui offrent à Haïti aujourd'hui par rapport à la performance, et que ce soit mesdames au plus haut niveau, que ce soit messieurs et participation à Haïti dans la Coupe du Monde. Et ceci dans différentes disciplines sportives. Dans différentes disciplines sportives, nous avons une délégation haïtienne qui sont participés dans les Jeux panaméricains et caribéens et en République dominicaine. Bon, mine de rien, c'est Saint-Domingue qui a une infrastructure pour recevoir et compétition ça et vient fait que Haïti pas capable toute campagne pré-mondiale la mondiale 2026 là, Haïti pas jouer un grand match à Cali, mon a dit son exploit etc. Nous même nous t'es gain logique nous par rapport à ça qui sont anomalies qui supposé corriger. Donc nous avons parlé de
tout ça qui existait là, jodi a comme opportunité pour pays a été capable de profiter de eux, mais malheureusement, à cause de situation, Jean pays a là journée aujourd'hui et bagay ça pas possible. Mais je pense que j'aime te dire pendant que dans l'avion, on joue la joue. Il supposé joue et nous. Donc nous allons parler de Une joue que même avant t'arriver, ouais, tout. Oui, on joue même avant t'arriver, ouais, tout. On joue tout haïtien. Mais Jean-Baptiste Yobrali là, je ne sais pas si même avoir Gantan well. Moi, je ne vais pas mettre le comme ça. Parce que vous êtes très positif à l'égard de la situation pays d'Haïti. Je vais mettre date sous lui, parce que si je mets date sous lui, il va réduire l'énergie qui a dégagé pour nous transformer. Parce que nous avons une responsabilité, chaque monde, dans niveau port, ou un petit bout de port là pour faire, pour que ça nous besoin pour payer à l'arrivée définitive. Voilà, très bien Job. Et d'abord, on a commencé international avec Toronto Open en tennis, Canada, dans le pays Canada, côté que, eh bien, et finale mesdames yo, li fait hier, c'est ça? Et côté que non seulement Naomi Osaka a été éliminée, également Coco Gauff de Del Rubitz était éliminée également, et c'est une seule joueuse qui était éliminée tous les deux, c'était bien Elena Rybakina, donc qui était éliminée tous les deux, 2-7-1, et côté que Rybakina est arrivé en finale avec Iga Swiatek, c'est ça? Swiatek, et côté que Swiatek est éliminé le 2-7-0, donc c'est comme ça la situation était finie pour mesdames, et bien non. Et ça nous relève Toronto Open championnat tennis qui t'a déroulé dans le pays Canada. Donc, tu as un duel vraiment qui t'a fait serré, qui t'a fait. Eh bien, si. Pour placer numéro 1 mondial là. Yes, exactement. Si Rybakina a une chance pour gagner tournoi, ça, peut-être il t'est arrivé très close ou bien il t'est arrivé comme numéro 1, il t'est même passé devant Arina Sabalenka. Donc, de fact that que le perdit, donc ça va faire encore qu'on y est là. Donc c'est comme ça, ça a terminé pour, eh bien, des capables de dire, et mesdames, ils ont gagné tout, l'américain Shelton qui t'a payé hier, yes, qui t'a joué hier, et qui t'a joué avec moi américain pareil, si je ne pas trompé, donc tu battu 2-7-0, donc sur certains, monsieur arrivé en finale, et nous espérons que, et avant tout, forme de tout, et Sabalenka était éliminé bien auparavant par Alexandrova et sous 2-7-1 et 7-6 et 4-6 et 6-4, donc il était déjà éliminé et Sabalenka bien auparavant, c'est une raison qui fait même paraître même dans le quart de finale. Donc Jobé, et c'est toutefois que nous avons passé de quitter tennis de côté qu'on est là pour nous rentrer et dans ça nous avons les préparations sur certaines la sélection féminine et haïtienne de football. Et je connais avant le match 28 novembre que je vais oublier date ça 28 novembre pour jouer avec Mexique là. Je connais avant ça même. Est-ce qu'il y a un match de préparation qui va le faire? Est-ce qu'il y a un match amical qui va le faire? I don't even know that. Il y a 2 matchs amicaux qui sont supposés faire Pélo. Mais bien avant nous quitter tennis là net, et je devrais attirer l'attention sur la question planification. Oui. Planification, par exemple, le circuit international du tennis, que ce soit bon côté messieurs ou bien bon côté mesdames, sont bagages qui planifiés sur l'année. Même gens pour NBA, on le pour saison finie, commencer. Et à côté de la compétition eux-mêmes, quitte le tennis, quitte le football, et quitte le basketball, et so il y a toute une machine qui a généré l'argent, qui a généré emploi, monde qui a travaillé dans tout domaine. Et même dans le domaine de production et information, ça n'a fait là dans Fordia Sport TV, côté n'a porté information sportive by Monio, qui a un rapport avec le pays d'Haïti, qui a un rapport avec l'international. Mais nous pas copier sous bagay ça dans certain sens. Ouais, mot dit là, moi mot copier dit là, Jobé. C'est un gros mot utilisé là en ce qui concerne surtout nèg qui censé occuper pouvoir dans le pays d'Haïti. Et sous ta dit nèg la copier pour tête, la copier pour pays. C'est différent ça qui gagne. C'est différent ça qui gagne entre politiciens haïtiens, les déplacés qui étaient pays d'Haïti, là visiter pays étrangers, entre lui-même et politiciens dominicains. Oui. Je dis tout bonnement. Politiciens dominicains, qui étaient pays dans le pays étranger, là regarder qui ça le volé dans le pays étranger pour venir copier la caille pour le faire comme avec le gouvernement. Pendant que les haïtiens c'est pas ça le fait du tout. Malheureusement. Yes. Oui, nous avons parlé de planification, il faut que nous disions tout que Sabalenka
IGA, c'est Toronto, les autres champions là, et au WTA. Et gagné Cincinnati qui commençait depuis hier. Et joueuse d'origine japonaise, haïtienne, japonaise, on a parlé de américaine également. Américaine Naomi Osaka. Et que Rybakina a calé. Rybakina a passé Rouloa et sur Osaka et sur Kokogov. Donc, Naomi Osaka a déclaré forfait pour Cincinnati à cause de questions fatigue. Donc, c'est sorti dans le tournoi à jouer dans l'autre tournoi. Faut que nous disions tout la CAI, nous avons parlé de planification, tournoi, etc. Nous avons une fédération haïtienne de tennis quand même. Et Haïti, qui tant bien que mal, et bien que Haïti pas présent dans un gros rendez-vous international qui a un rapport avec tennis, par exemple, la Coupe Davis que Haïti était qu'on jouait, du temps de Ronald Agenor, les Sajous, etc. Haïti était même arrivé dans le groupe 1, côté nous qu'on a pris nous avec les géants de la zone, dans la question et tennis. Et nous avons fait bon petit temps dans Tokyo, jusqu'à ce que nous ne venions pas jouer compétition Coupe Davis au niveau international encore, que ce soit Coupe Davis pour jouer dans le niveau senior sous Tavelil, si nous appelons comme ça, et que ce soit Coupe Davis au niveau junior, Timon U14 et U16 et Fed Cup. Et Haïti était toujours présent dans la compétition. Je crois que je quitté un championnat Open qui t'a supposé jouer au CAI parce que un gros terrain, un terrain qui est dans la zone Belgeo et au CAI, un terrain, pas un seul terrain, c'est presque un mini parc lié, il y a plusieurs terrains de tennis qui ont un terrain de tennis pour pratiquer et qui gagne un cours central côté où fait compétition et sous cours central ça avec tribune, etc. Je pense que c'est les légers qui à l'initiative de création par ça qui sont bons bagailles pour développement jouer tennis là et dans le sud pays. Gagne tennis qui jouait au CAI, tennis joué Tigouave également et tant que Jamdou Pedro gagne un open et pendant quitter là, quitter open ça, l'IAP joué et tout ça c'est à l'initiative de la Fédération haïtienne de tennis. Pour la sélection féminine de football, avant rencontre fatidique face à Mexique et qui t'a supposé son rencontre qualificative pour le mondial 2027 et au Brésil, je crois que nous avons 2 test matchs en Europe. Nous avons 2 test matchs en Europe en octobre et prochain rassemblement sélection nationale féminine Grenadier et c'est en Europe que la pied et n'a gagné pour nous jouer pour cobaye identité équipe football n'a gagné pour nous jouer mais c'est deux équipes qui vraiment bien classées, c'est des top 15 top 10 dans le classement FIFA que sélection nationale féminine a gagné pour jouer. Donc, je pense que son bon bagage que la fédération a fait et pour mesdames avant rencontre contre Mexique là. Donc, si nous gagnons 2 test matchs ça, c'est pas seulement pour préparer rencontre contre Mexique là que test match ça a fait, c'est un objectif pour préparer le mondial là sur d'avril. Donc c'est pour cette confiance que staff technique là qui est madame Pierre qui sont professionnels, tout le monde reconnaît le travail que il fait, il était coaché l'équipe Brésil là déjà, il coaché son suédoisement et nous travail il commencé faire dans la sélection nationale là, il y a des petits bouche pas go, monde qui a critiqué etc. Mais nous son monde qui a cherché, c'est pas Sébastien Minable et qui a fait coup de zo. Donc nous faisons confiance et pas quoi c'est que cette confiance la préparer équipe là contre match Mexique là et dans perspective tout pour que nous avons une équipe qui est compétitive les la gagner pour participer dans le mondial qu'a fait au Brésil l'année prochaine en 2027. Voilà. Donc n'a dit mon yo rester branché, rester connecté Fort Diaspora et TV et particulièrement Sports Always et pour gagner toute dernière information yo. Et Jean-Alain Daphnis ensemble avec Dondi Mix et dit l'anti-sport qui a annoncé Sport Always là, c'est bon qualité analyse football qui a fait, c'est information de dernière main
information vente bœuf Jean Mounio qu'on dit là que nous bail dans Sport Always Pedro. Très bien, magnifique. Nous allons retourner encore sur le football, M. Gasson, mais jusqu'avant de faire ça, nous allons parler rapidement de informations en ce qui concerne la NBA et basketball, championnat basketball, National Basketball Association here in United States. Et le point de garde, Russell Westbrook, M. Kazon quitté ça. Qu'est-ce que ça me dit par là? Me le dit comme ça que M. retraité. Monsieur retired, monsieur Kazon quitté ça parce que monsieur passé après 18 ans là jouer basketball, monsieur venu vont côté une la meilleure point de garde qui existait dans le basketball là et monsieur Kazon quitté ça après 18 ans. Et d'abord, si nous avons fait monsieur en accolade, et bien carrière nous a dit consacré au Westbrook, c'est un homme d'abord la NBA, monsieur était MVP pour la saison 2016-2017. Monsieur, c'est un tout qui était lead NBA dans sa triple-double, et côté que de tous les temps, bien entendu. Et puis tout, monsieur était 14e joueur dans NBA qui était marqué plus points. Oui, qui était marqué plus points. 5e, et monsieur était 5e tout le temps, l'année qui fait assist dans le basketball là. Et puis tout, monsieur tout, était numéro 2. Le deuxième nègre et à côté de LeBron James qui était marqué aux environs de 10 000 points et oui, dans l'histoire NBA qui était marqué 25 000 points dans l'histoire NBA et 10 000 assists dans l'histoire NBA. Donc ça veut dire que monsieur et c'est une nègre, les capables sont déjà son nouveau Hall of Fame que monsieur y est déjà monsieur Caprouvon là sur certains il a été costume ça sous de monsieur quand bien même comme qui a participé dans Hall of Fame un jour qu'a privé donc et monsieur Kazon quitté ça but avec la seule différence Jobé malgré toutes les records ça yo monsieur pas dire pour on bag NBA oui. Et nous sommes équipe Okesi qui était un trio magique là, et Durant, et yes. etc. Bon, je pense que c'est une meilleure carrière et Russell Westbrook tout avec Kevin Durant. Exactement. Et bon, Durant et lui-même faut qu'il ait fait switch pour aller dans Warriors. Ouais, yeah. J'ai la Golden Warriors, State. Golden State, et automatiquement problème question game bag là et était venu résoudre. Ouais. Donc bon dans cas ça et c'est comme non seulement qui gagne les pavlés et qui était joué là LeBron James qui toujours là. Yeah. Donc et pas seulement monsieur toujours là non Jobé et non seulement monsieur là mais en même temps tout et avec parole qu'a fait qu'on y a là non seulement monsieur là monsieur tout il est arrivé de mon côté il prend moins scope possible contrat 2 ans pour 8 millions de dollars et pas ça donc côté que avec option que monsieur Welly même c'est l'équipe ça Philadelphia 76ers avec l'équipe ça le champion encore monsieur a cherché championship toujours bien sûr. Yeah. Oui, donc après 18 saisons, Russell Westbrook, monsieur Kazon quitté ça, et apparemment, t'as semblé Kevin Durant et dit parole sur question et retirement et Russell Westbrook. Bon, il y a une raison, l'on a joué sport là, et au grand coéquipier, à cause de lui-même, ou jouer le plus bien à cause de lui-même, ou vient paraître comme un joueur tout bon, et bien on est comme ça, c'est lui qui va le retard, définitivement obligé de dire aux paroles de jouer ça, pour quelle raison? Parce que c'est à cause de jouer ça qui fait que Kevin Durant, aussitôt qu'il quitte au KC, il rentre dans Golden State, et puis là, monsieur arrivé, il ouvert là, et puis il commence champion, on comprend? Donc c'est bien dommage, et il est comme et Russell Westbrook, monsieur était supposé quand même un bag, mais quand il n'est qui arrivé loin. Là, je t'appelais comme Charles Barkley, Patrick Ewing, dans New York, et qu'il est encore, qu'il est de Melon, Karl Malone, donc ça veut dire que il est arrivé très loin vraiment, la jouette là, et ceci c'est pas seulement le basketball, même l'autre sport tout, vous comprenez? So, nèg a pile nèg qui paraît comme gros footballeur qui existait sur planète là, mais pas jamais grand chance pour la Coupe du monde pour le Coupe du monde, vous comprenez? Exactement, non seulement pas gain chance pour bon qui pas n'a dit de façon individuelle les soeurs gain des que va arriver mais ça pas retirer rien là et qualité footballeur que Monza. Oui, définitivement. Qualité individuelle. Oui, donc Westbrook c'est une
et point de garde de tous les temps. Ouais. D'après ça que on dit, mais malheureusement qui va gagner on bague NBA. Yeah. Donc les parlé de et basketteur, les gars du basket là, of course basket là vraiment la parle de points joués ça à réaliser, les parle de combien assists qu'elle fait, passe etc. 3 points from downtown, 2 points etc. Mais c'est tout ça net qui est composé, ça nous les basketball là. Oui. Que ce soit football Pedro, Yes. que ce soit basketball, c'est des sports d'équipe que vous avez. Ouais. Donc ça veut dire que Titio il dépend de L'autre l'équipe joueur là. tout, oui. Il Et- va dépendre de vous-même seulement. Contrairement à tennis, donc si nous la performant, le Sahara va gagner titre. Ouais. Bien que nous gagnons des joueurs de tennis et qui a dit très performants, mais qui pas jamais arrivé pour un grand chelem. Et bon, il y a une là-dedans qui a cité qui vient après Big Tree, nous te connaissons Nadal, Federer et Djokovic, et next qui dominé. Et tu as des jeunes qui ont monté, on est à cause des rêves, ils ont mis en pile, c'est-à-dire, ils ont pensé que ces rêves c'était un prétendant qui t'a fait ça, monsieur ça a commencé à faire. Exactement. Mais c'est dernièrement là, dans le dernier Roland Garros, je crois que Zverev prend premier. Et Grand Slam ni la championnat ça. Exactement. Donc c'est ça sport là. C'est ça sport là Jobé. Et donc c'est ça en ce qui concerne Bado, est-ce que vous songez est-ce que vous songez et un match playoff ou bien final qui t'a joué entre Chicago Bulls et Utah sous Milman avec Utah Jazz sous Milman Scottie Pippen oui et nous sommes le dernier trip Michael Jordan t'a fait son flaneur de Russell oui et puis monsieur saute pas capiller tout tombé c'est comme là où t'as fait sentir que Jordan te un petit push tout petit et puis le son dribble donc ça veut dire me dire ça juste pour me dire qui ça juste pour me dire comme ça que football là dribble là fait avec pied pas vrai mais basketball là même là le fait avec main il est aussi joli tout oui sûr vous comprenez ça me dire oui donc il y a des gestes techniques qui vraiment extraordinaires que nèg fait exactement et mais je pense que c'est l'autre histoire de Walba Pedro histoire on match Chicago Bulls avec l'équipe Karl Malone et Utah c'était Utah Jazz c'est ça oui et côté tu gagné un dernier lancé franc c'est Karl Malone peut-être le monsieur Melman de Melman c'est parce que monsieur toujours délivré ça gagne rapport avec lancer franc donc depuis c'est monsieur Gaël on pas besoin de tant que le rater mais la playoff l'option ils sont dit le playoff et Utah a joué avec Chicago par exemple. Mais c'est ça, moi c'est l'histoire sur ta balle. Et n'a pas fait délivrer le dimanche. Mais c'est ça, c'est Scottie Pippen qui passait des oreilles, monsieur va faire lancer franc. Il dit monsieur, il n'a pas délivré le dimanche, donc il jouait sous mental monsieur et effectivement monsieur raté. Parce que chaque 3 points monsieur chutait tout le fait. Monsieur raté lancer franc. Oui, exactement, mais c'est une belle histoire en réalité. Le Melman n'était pas au rendez-vous ce soir-là. Il a dit le Melman pas délivré. Il va faire délivrer le dimanche. De toute façon, et match précision et NBA, il a commencé à partir, par exemple, Miami Heat a commencé à partir de 3 octobre. Il va jouer avec Toronto Raptors. Donc c'est à partir de là. Et pré-saison NBA a commencé. Et je ne vais pas attendre définitivement moi-même personnellement. Non seulement on connaît que LeBron James au sein de Philadelphia 76ers avec Brown Jalen, et côté que il déjà prévoit que ça c'est une top équipe dans Eastern Conference là. Il ne doit pas Boston et il ne doit même pas même New York qui sont champions là. Et ça, donc ça veut dire que Miami nous pensons que Miami a une équipe au moins pour le top 4 ou bien 5 Eastern Conference là après l'acquisition qui vient de faire de Giannis et Antetokounmpo. C'est extrêmement difficile. Donc, je me pense jusqu'à présent, il y a comme Pat Riley, là pour exactement qui est Snake de Brown allié définitivement à côté de l'équipe déjà, que les Snake a supposé rentrer dans l'équipe là, qui vient renforcer d'une façon, et bien pour Miami Heat, capable de devenir un contender, not a pretender. Donc, dans ce sens, ça, nous espérons que eh bien, ça va marcher très bien pour de Miami. Jusqu'avant de passer dans football Paul Carrière, probablement, il faut parler de... Oui, bien avant football Paul Carrière. Oui. Pedro, et je dit
je souhaitais que on futur proche et pour que les n'a parlé même de NBA, où ils sont difficiles pour citer non et grec là et pour citer des noms haïtiens tout parce que Calabis sorti Haïti et dans Haïti qui est difficile là aujourd'hui et il fut un temps côté nous avons gagné championnat compétition basketball et de façon régulière dans le pays et c'est ça nous-mêmes n'a bataille pour que bagaille ça retourne que ce soit dans le football et nous avons essayé Kembe là lundi n'a essayé Kembe avec un championnat national mais nous dit toute bagaille ça pour possible faut qu'il y ait une stabilité dans le pays faut que nous retourner à la normalité et ça est possible nous gain un pile jeune et qui pratiquaient différents sports ça que ce soit football que ce soit basketball et qui tout prêt pour eux et performer et au plus haut niveau et nous un mouvement qui gagne bon côté diaspora et sélection nationale football garçon c'est une preuve et bagay ça vient créer une motivation la caille et petit haïtien qui à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, et qui a joué football, qui a joué basketball, qui dans des disciplines sportives qui pas gagné Haïti, parce que au songez nous on a jeux d'hiver et qui sont fait. Est-ce que c'est aux États-Unis que jeux d'hiver ont été fait? En Italie et jeux d'hiver été fait. Nous avons gagné un skieur haïtien et donc ski, c'est pas discipline sportive haïtienne, mais son petit haïtien il a adopté et qui grandit dans le pays européen, qui t'a représenté Haïti, fièrement représenté Haïti. Donc moi je pense que c'est des atouts nous avons joué sur le Pedro et parallèlement et travailler tout pour que le pays stable, pays tourner à normalité et là ça nous sommes capables de permettre jeunesse là, jeunes haïtiens, jeunes haïtiennes, yo exprimer et montrer qui ça a fait dans la discipline sportive. Très bien, magnifique. En parlant de joueurs haïtiens, surtout la NBA, eh bien, on a profité du tout. Et Louis Dor, qui a joué pour l'équipe championne au Kessie, nous croyons que il a tué monsieur de Kessie en l'autre équipe, parce que l'autre équipe liée, mais l'année prochaine, leur saison, disons en octobre prochain, leur saison NBA a commencé, et puis si toutefois qu'on parle d'or au sein de l'équipe championne, l'équipe qui était championne, bien entendu. Tu es toujours champion? Quelle équipe qui était championne en 2026 encore? C'était New York Knicks. Donc, OK, c'était champion l'année dernière. Oui. Donc, chez New York, où tu as fait prévision. Oui, définitivement. Donc, ça veut dire que, ou pas jeune monsieur, eh bien, l'équipe ça encore. Et puis, sur certains a suivi ça de très près pour vous-même, non seulement joueurs haïtiens qui évoluent dans l'NBA, mais en même temps, tous joueurs haïtiens qui évoluent dans NFL, football, épaules carrière. Et est-ce qu'on a parlé de ça qu'on y a là? Du moins, cela nous retourner après, et on a parlé de football, épaules carrière. On a parlé de ça. Yes. Oui. Voilà, donc c'est ça. Et Zayin Fordia Sport TV, c'était bien M. Maurice Joseph Job qui est dans le studio avec nous aujourd'hui. Là, ça fait nous un peu le plaisir. Nous allons aller rapidement observer un coup de pause et puis nous allons retourner tout à l'heure. En attendant, nous allons pas faire un Paquita, pas faire un Panago. Do you know why? Because we'll be right back.